pour ceux qui ont de coutume d'écouter ma voix, vous savez déjà ce que je vais dire. Maintenant, j'ai une petite préoccupation, j'ai une gêne, j'ai quelque chose qui me dérange et j'aimerais partager avec vous. Lorsque je lis les événements, et comme je dis toujours, c'est mes analyses personnelles. Je lis, j'analyse et je tire mes conclusions. Maintenant, je désirais partager avec vous. It's my point of view. C'est mon point de vue. Maintenant, chacun pourra tirer en fonction des informations qu'il possède et se faire une idée claire. On est parti sur la date du 12 décembre, après le 60 jours, après le 6 février, après le 15 mai. Dans toutes ces dates, il n'y a pas une date précise qui avait été dite selon laquelle les pièces seront redistribuées au LAG, sachant que toutes les pièces corps que nous avons actuellement, c'est la propriété privée de Cordao. Maintenant, pourquoi est-ce que Cordao décide de circonscrire ou de restreindre la liberté de ces pièces, sachant que nous sommes en train de travailler dans le plénipotentiel de la décentralisation et du Web 3.0? N'oublions pas une chose, gardons de vue que le Web 3.0, c'est la distribution équitable des richesses, sachant qu'une minorité sur Internet pouvait se faire de l'argent, mais avec le 3.0 aujourd'hui, toute activité faite sur Internet paye. C'est comme la vie active, parce que nous convergeons vers le 5.0, qui est le métaverse, c'est-à-dire la vie virtuelle. Nous arriverons où nous serons transportés dans le monde virtuel par la défragmentation et autres, c'est-à-dire nous pourrons faire des voyages interstellaires à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la décomposition et la reconstruction cellulaire. Cela est déjà en train d'être étudié en laboratoire au niveau de l'Allemagne et des États-Unis. On essaye, c'est vrai, avec des prototypes synthétiques, c'est-à-dire on utilise l'exemple des machines 3D qui impriment sur du plastique les formes complexes. Bon, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'était, ils bloquent parce qu'ils veulent refuser que les baleines, qui est un thème décrivant des personnes extrêmement riches dans le monde de la crypto, qui s'en accaparent des pièces au potentiel énorme, et à partir de ça, ils contrôlent le marché. Bon, pour éviter cela, Core a essayé de résoudre les 3 dilemmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le 3 dilemmes remontait vers le haut, c'est pas de ça que je vais parler. Mais ils ont pu résoudre cela et ils se sont fait éditer par des grandes structures dans le domaine de la blockchain, de la sécurité et de la scalabilité. C'est un terme souvent très compliqué. Donc, dans le processus de structuration, de stabilisation, de sécurisation de leurs pièces, ils utilisent le consensus POP et POS, qui sont des consensus très délicats, très efficaces, qui sont comme les deux poules d'un aimant, mais ils sont parvenus en fait à pouvoir harmoniser les deux afin de créer un parallèle pour la sécurisation et la stabilisation du noyau dur. C'est pour ça que je vous disais toujours, un corps qui sort d'un portefeuille ne pourra plus jamais revenir. Parce que lorsqu'il sortira, il part sur la base de la stabilité qui est le stable coins. Vous savez, les stable coins sont des pièces qui ne montent, qui ne descendent jamais, qui restent stables. Maintenant, avec le noyau et le hachage de corps va progresser. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y aura des délégations, au fur et à mesure que la vitesse du noyau sera stable et rotatif, elle produira la preuve de travail et autres, la pièce va monter. Ça veut dire que si la pièce sort à $6 000, il ne pourra être moins de $6 000. Il pourra être sensiblement à 599, mais il n'ira jamais à 4 000. Et quand il partira de 6 000 à 7 000, il ne pourra plus jamais toucher le 5 000. Et quand il partira du 7 000 à 20 000, il ne pourra plus jamais toucher le 6 000. Donc la valeur est évolutive, non régressive. Sachant qu'ils sont en train de travailler sur ce module, il y a, à mon avis en fait, il y a une petite incertitude en ce qui concerne les différents détenteurs de corps. Parce que s'il y avait la certitude sur la communauté corps, je pense qu'on aurait déjà distribué les 24 pièces. Mais jusqu'à présent, ils insistent sur le fait de déléguer nos pièces. Mais dans les forums, les Quora et même les Hama, il y a des personnes qui viennent toujours poser la question de savoir est-ce qu'il serait possible de transférer nos pièces sur les DEX ou les SEX. Sachant qu'ils refusent à ce que ces DEX et ces SEX, qui sont les représentants directs des baleines, n'entrent en possession du noyau d'une pièce. Ils ne sont pas contre ce que ces DEX font leur part, mais il est contre ce que leurs pièces, c'est-à-dire que les noyaux, c'est-à-dire une pièce corps, c'est un noyau, soient confiés à ces structures-là. Parce que lorsque ce sera confié, ils feront le maximum pour amasser le maximum de pièces et ils vont tenir encore le marché. L'une des stratégies du 25%. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que ce soit toujours eux qui vous donnent la capacité de rentrer en possession des pièces qui vous appartiennent? Tout simplement, pas pour contrôler le marché, mais pour s'assurer que les personnes sont en train de comprendre ce que c'est que la décentralisation. La décentralisation, c'est la répartition des pouvoirs aux mains de la base. Et c'est la base qui donne le pouvoir au centre. Le Bitcoin est sorti pour remplir cette façon de penser et pour accompagner le 3.0, c'est-à-dire la décentralisation et l'humanisation de la richesse. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'Afrique serait entièrement gagnante si elle comprend ce processus. Mais nous avons tellement faim que nous refusons d'avoir l'oreille. Comme quelqu'un disait, un ventre affamé n'a point d'oreille, mais c'est faux. Un ventre affamé peut travailler un champ, manger les jeunes pousses, c'est tuer la prochaine génération. Alors que entretenir les jeunes pousses jusqu'à ce qu'elles deviennent matures et produisent, vous donneront ainsi des graines pour l'éternité. Pourquoi nous ne devons pas vendre? Pourquoi est-ce qu'ils persistent? Pourquoi ils sont toujours en train de traîner? Moi, je me dis peut-être que ce ne sera pas le 6 où il y aura la distribution jusqu'à preuve de contraire. Mais je me dis toujours, la date du 6 marque le retour des différentes adresses associées aux différents contre-pis.
comme le contrat que vous prenez pour réclamer un corps ou les SUSDT, c'est ainsi qu'un contrat vous sera transmis et vous irez où indiquer pour réclamer vos 25%. Je ne sais pas si vous comprenez. Le contrat lié à votre portefeuille dans le faucet de corps vous donne accès à un corps tous les 24 heures. C'est-à-dire ça a été programmé. Vous ne pourrez pas prendre 2 corps ou 3 corps, mais juste un corps et un nombre bien défini de SUSDT dans le faucet de corps. Ce sera le même principe qui sera, mais maintenant ce sera vos 25% que vous allez récupérer. J'attire l'attention de bien ici. Faites le maximum d'efforts. Si vous recevez au-delà du 6 février dans vos portefeuilles des corps en l'emplacement du réseau corps authentique, parce qu'il y a le test core NetChain et il y a le core. Si vous recevez un fragment de pièce là-bas, ne faites aucun mouvement. 1. Ne stickez pas. 2. Ne le transférez à personne. 3. Attendez les instructions. Si vous chauffez trop, communiquez avec un leader. Si vous chauffez trop, dites à un leader, voici ce qui se passe, il saura quoi vous dire. Parce que si vous stickez déjà, c'est en fonction du nombre de pièces que vous avez que vous aurez forcément les fragments. Il y aura des personnes qui auront peut-être un corps, je ne sais pas, en fonction du nombre de pièces, mais je ne pense pas que les personnes auront un corps. Mais déjà dit qu'il est, selon les informations, je ne peux dire de source sûre ou pas, je n'ai pas lu personnellement, qu'on ne pourra déléguer au minimum qu'un corps. Mais maintenant, ces corps que vous allez recevoir dans vos portefeuilles sont les corps qui vont vous être utiles comme frais de gaz pour récupérer les corps. Parce qu'il faut aussi les frais de gaz pour déléguer. Donc soyez très prudents, soyez très attentifs. Donc moi je me dis en fait, l'une des raisons pour laquelle l'accord DAO est en train de faire les choses minutieusement, ce n'est pas pour perdre ses noyaux. C'est pour donner suffisamment de crédit à sa pièce pour faire en sorte que les mineurs de Bitcoin veulent bien jusqu'à présent confier leur vitesse de hachage à la plateforme Core Satoshi. Donc voilà un peu la petite analyse que je passais aujourd'hui comme ça. Dans mes petites recherches, je me suis rendu compte que cette date, peut-être que beaucoup de personnes attendent que la date du 6 où sera la distribution, à partir de la date du 6, la distribution des 25%. Ne soyez pas surpris que ce ne soit pas ça de toutes les façons. Nous sommes déjà riches avec les corps que nous détenons. C'est juste une question de temps. Donc continuez à récupérer les airdrops, faites les lectures, faites les recherches, formez-vous davantage, faites des exercices, la récupération des airdrops, la récupération des faucets, le swapping, faites des exercices, le staking, comment récupérer ces pièces, le staking et autres. Donc je tenais juste ce matin à partager cette petite analyse avec vous. Soyez confiants, soyez patients, soyez prudents. Ne faites pas de mouvement dans votre compte que vous ne maîtrisez pas. Demandez toujours si vous êtes bloqué quelque part. Et dites-vous une chose, si à partir du 6 ça arrive, c'est une bonne chose. Si à partir du 6 ça n'arrive pas, on attend jusqu'au 15. Peut-être ils voudront distribuer directement pour tout le monde, comme ils voudront commencer à partir du 6. Ça ne dépend que d'eux. Nous avons fait notre part, continuons à faire pour nous et attendons les grandes choses. Je vous remercie.